Jeudi 24 février 2022 à 4 heures du matin, Vladimir Poutine surprend le monde en annonçant le début d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Selon le président russe, cette offensive viendrait dans le cadre d'un appui aux séparatistes pro-russes de l'est du pays. Aussitôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky décrète l'état d'urgence que le Parlement approuve. Cette invasion suscite aussi une vague de condamnation, principalement chez les Occidentaux. Pour le président des États-Unis Joe Biden, Vladimir Poutine va devenir un paria sur la scène internationale. Il a également ajouté que son pays défendra les territoires de l'OTAN, mais que des troupes ne seront pas envoyées en Ukraine. Ce tollé international s'accompagne de lourdes sanctions contre la Russie, notamment économiques. Plusieurs pays européens avec les États-Unis, le Canada et la Commission européenne ont annoncé l'exclusion de plusieurs banques russes du réseau interbancaire SWIFT, ainsi que des sanctions ciblant les réserves en devises de la Banque centrale de Russie. Mais la Russie est habituée aux sanctions. Depuis son annexion de la Crimée en 2014 et celles qui ont affaibli durablement le rouble, Moscou s'est efforcé d'ériger une forteresse censée résister aux chocs extérieurs en se constituant un solide matelas financier. Il dispose de plus de 180 milliards de dollars dans son fonds souverain. Le pays, qui est l'un des moins endettés du monde, a aussi accumulé près de 640 milliards de dollars dans ses réserves de change. L'agence de notation russe ACRA estime que les banques du pays ont importé en décembre dernier quelques 5 milliards de dollars de devises étrangères, près du double par rapport à l'année précédente. Mais aussi, la Russie a mené ces dernières années une politique de dédollarisation pour être moins exposée aux sanctions américaines. Moscou a donc davantage misé sur d'autres devises, comme l'euro, et a développé un système alternatif au réseau interbancaire SWIFT. Par ailleurs, la Russie a développé des productions locales pour limiter l'importation de certains produits agroalimentaires en provenance de l'Union européenne. À présent, intéressons-nous aux raisons de cette offensive. Il faut d'abord savoir que la Russie et l'Ukraine ont un lien particulier. L'Ukraine était en effet l'une des entités constituant l'Union des républiques socialistes soviétiques jusqu'à la dissolution de cette dernière en 1991 et la proclamation de l'indépendance ukrainienne. Cependant, l'Ukraine conserve des liens avec la Russie. En 2013, alors que le président pro-russe Viktor Yanukovych est en poste, une révolution éclate dans le pays et le déloge du pouvoir. En guise de répression, Vladimir Poutine annexe la Crimée, qui était un territoire ukrainien. Dans le pays, les pro- et anti-russes s'affrontent. Des séparatistes ukrainiens favorables aux pays voisins prennent alors le contrôle avec le soutien de la Russie et d'une partie de la région du Donbass, bassin houillé composé des régions de Donetsk et de Lugansk. Ils autoproclament alors la République populaire de Donetsk et celle de Lugansk sur environ un tiers de chaque région. Historiquement, ce sont des territoires dans lesquels la langue et la culture russe sont imprégnées. Il s'agit donc d'une sous-division de la région de Donetsk et de Lugansk. L'autre raison est que la Russie ne veut pas que Kiev rejoigne l'OTAN, qu'elle perçoit comme une menace. Jusqu'ici, Vladimir Poutine accusait l'Occident d'attiser les tensions avec des exercices militaires en mer Noire et la livraison d'armes modernes à Kiev, et mettait en garde contre le franchissement de lignes rouges. Les négociations entamées en décembre avec l'Occident en vue d'obtenir des garanties juridiques contre l'extension de l'OTAN à l'Est traînaient encore les pas en début 2022. Mais l'Ukraine refuse de renoncer à son projet d'adhésion à l'OTAN et à toute autre garantie. Autant de raisons qui ont donc conduit à la situation dans laquelle se trouve l'Ukraine et qui auraient causé pour le moment la mort de plus de 200 civils et 368 000 réfugiés selon les Nations Unies.